Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de Xcamera de Stick and Rudder Studio. Donc c'est un plugin assez puissant lorsqu'on connaît un petit peu les fonctionnalités disponibles. Plugin assez basique, donc comme toute installation, ressources plugin, qui va rajouter donc une ligne dans votre menu plugin sous Xplane. De là vous pourrez aller rentrer votre clé de registration. Vous pouvez l'utiliser sans clé de registration, donc si vous allez sur le site de Stick and Rudder dans la section Xcamera et Download, vous saurez le télécharger et l'installer. Il fonctionnera, il y a juste que le plugin sera bridé. Vous ne saurez pas utiliser toutes les fonctionnalités, par exemple vous ne saurez pas sauvegarder certaines vues, il y a certaines transitions qui ne seront pas sauvegardées non plus, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Ou sinon sur le site de Stick and Rudder, il y a possibilité de voir la différence entre les deux versions. La donne coûte 15 € sur le org, donc comme vous voyez, voilà, 15 $, pas 15 €, 15 $, qui représente justement 12,30 € en euros. Alors, une fois que vous avez installé Xcamera, il apparaîtra comme tout plugin dans votre menu plugin, hein, Xcamera, voilà. Pour l'enregistrer, ce sera ici, Validate Registration, donc vous recevrez un fichier par mail contenant votre adresse mail ainsi que votre clé. Soit vous le copiez directement dans le répertoire de Xcamera, comme ça il va pouvoir pré-remplir les champs, parce qu'il faudra rentrer votre email et votre clé. Soit vous ne le copiez pas dans le répertoire de Xcamera et vous ouvrez le fichier de manière externe et vous faites des copier-coller pour renseigner les deux champs dans Validate Registration. Je ne clique pas sur Validate Registration, sinon ça va faire apparaître ma clé et donc c'est pas le but. Alors je vais faire une petite aparté sur le tuto pour vous remercier de me suivre, de regarder mes vidéos ou de faire simplement un passage par là, en vous donnant une petite info. Donc si vous allez sur le site de SimMarket, dans la section Xplane, voilà, vous verrez ici sur la droite Miami City XP Xplane Free. Donc en fait c'est la scène de la ville de Miami qui est gratuite pour le moment sur le SimMarket. Évidemment, ça dépendra de quand vous allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va rester gratuit, mais voilà. Au moment où je vous publie cette vidéo, c'est gratuit, donc je vous en fais profiter. Probablement que vous êtes déjà au courant, mais si ce n'est pas le cas, voilà. Vous pouvez aller télécharger ça gratuitement. Il faudra quand même que vous créez un compte sur SimMarket parce qu'en fait vous allez télécharger comme si vous le payez en fait, hein. Donc vous allez recevoir l'accès au download, mais comme si vous l'aviez acheté. Donc voilà, c'était ma petite contribution à ça. Enfin, c'est pas vraiment la mienne, hein, c'est SimMarket qui met ça gratuit à disposition, mais voilà, je relaye l'info au cas où vous n'étiez pas au courant. Alors, comment fonctionne Xcamera? Chaque fois que vous allez ouvrir Xplane en avion, Xcamera va aller checker dans le répertoire de l'avion si un certain fichier Excel existe. S'il n'existe pas, ils vont déduire tout simplement que c'est la première fois que vous chargez l'avion. De ce fait, en activant Xcamera, donc voilà, Enable, il vous dit c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc Xcamera a créé un nouveau fichier pour cet avion. Donc il n'a pas trouvé de fichier Excel, donc pour lui c'est la première fois que vous utilisez l'avion. Donc il crée le fichier dans lequel il va aller sauvegarder justement toutes les caméras qu'on va définir. Maintenant, on va créer notre première caméra. Pour ce faire, on va ouvrir le panneau de configuration. Donc en allant en bas, ici, ça vous a rajouté un petit slider avec vos raccourcis sur les caméras et le panneau de configuration. Vous voyez aussi qu'il y a moyen d'aller sur l'aéroport le plus proche. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc le control panel, voilà. Donc c'est ce fameux control panel pas très ergonomique. Donc déjà, si vous appuyez sur Solid Background, vous attrapez une fenêtre un petit peu plus classique de Xplane et donc pas une translucide. Et donc c'est ce fameux panel un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, quand on connaît, ça va. Donc vous avez une section caméra et une section catégorie dans laquelle va être pris justement toutes vos caméras. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va modifier notre caméra principale. Donc la Pilot View, c'est celle-ci. On va la modifier parce que pour moi, on est un petit peu trop bas. Donc pour modifier, soit vous utilisez votre clavier, donc les touches fléchées du clavier, hein, haut, bas, gauche, droite, soit vous utilisez les 4 boutons ici, up, left, right and down. Hops.
Vous savez descendre et monter comme ceci. Vous savez augmenter la sensibilité du clic. Donc sur Small, en appuyant sur Up, bah, vous voyez, ça monte quasiment plus. C'est vraiment de la précision. Donc on va le laisser sur Medium. Bon, si vous allez sur Large et Very Large, bah, vous avez compris, vous allez vraiment mettre des plus gros crans à chaque fois que vous allez cliquer dessus. Donc on va utiliser le Medium. Mais je vais continuer à utiliser donc ma souris pour mettre le plan plus ou moins comme ceci. On va se décaler un peu vers la gauche et on va avancer un petit peu. Donc vous savez avancer, forward ou reculer avec back. Donc on va avancer un petit peu. Voilà, j'ai mes écrans d'instruments. Là c'est bien. Et on sauvegarde. Donc là on a sauvegardé les modifications qu'on a fait. Donc n'oubliez pas de sauvegarder parce que c'est un petit peu chaque fois le souci, c'est ce qui arrive souvent, on modifie, on oublie de sauvegarder, on part sur autre chose, on crée une nouvelle caméra et puis finalement on n'a pas sauvegardé. Alors, pour créer une nouvelle caméra, il y a deux solutions. Soit vous êtes sur un point de vue, donc celui-ci actuellement, on le duplique en faisant clic droit dessus et on fait Add to End. Add to End, ça veut dire on va créer une nouvelle caméra à la fin de la liste. Et Insert New Above, ça veut dire qu'on va créer une caméra juste au-dessus de la caméra sélectionnée. Donc si je fais Add to End, il va me créer une deuxième caméra. Voilà, donc il a créé la caméra 2 juste en dessous. Donc vous voyez, elle est identique, c'est normal hein, vu qu'on a créé exactement la même. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc je supprime celle-ci. La deuxième méthode, c'est que je vais directement au point de vue qui m'intéresse. Donc le point de vue copilote par exemple. Donc là j'ai simplement bougé avec mes flèches du clavier. Hein. Le point de vue m'intéresse, ok c'est bon. Je fais clic droit et je add. Et voilà, donc du coup maintenant j'ai une deuxième caméra qui est côté copilote. On va la renommer justement, donc on clique droit sur la caméra, on clique sur le champ où il y a le nom dessus et on tape, ici ce sera copilote. Voilà, donc là on a nommé notre caméra copilote. Donc si je reviens sur le pilote view, on revient sur le pilote, je clique sur copilote, il a enregistré ma deuxième caméra. Maintenant je n'aime pas trop qu'il passe de l'un à l'autre comme ça, pouf pouf, sans aucune transition, vous voyez. Donc si vous cochez ici le Enable Smooth Transition sur les deux caméras, ce qu'il va faire, il va zoomer, enfin non, il va pas zoomer, il va rester en vue entre les deux. Voilà, c'est pas qu'il passe de l'une à l'autre à la mode barbare. Donc là, il va vraiment de l'une à l'autre en beaucoup plus. Allez, c'est beaucoup plus agréable de voir une transition pareille que vraiment ce qu'on avait avant. Pas oublier de sauvegarder. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est pour créer une caméra. Maintenant, les catégories, c'est si vous voulez pour un petit peu séparer vos caméras. Ici, on est dans le cockpit. On va créer une catégorie extérieure, par exemple. Comme ça, on va créer des caméras à l'extérieur qui vont être justement triées et séparées de celles du cockpit. Donc, même chose, hein, clic droit, Add to End. Donc là, il copie la catégorie. Clic droit pour aller changer le nom. Et on va appeler ça les extérieurs. Extérieurs. Voilà. Donc il a d'office mis une première caméra. On va sortir. Donc on sort avec la flèche. Petite astuce. Là j'appuie sur la flèche vers la droite. Si je reste appuyé en même temps sur Shift droite, il va aller beaucoup plus vite en fait. Donc là il va sans Shift. Là c'est avec Shift. Voilà. Donc on sort de l'avion. On peut faire encore back. Vous voyez ça fonctionne aussi. Avec le large. Comme ça on va beaucoup plus vite. On reste appuyé. Voilà. Donc là, on a une caméra sur la droite de l'avion. Je la sauvegarde et je l'appelle droite. Je vais bouger pour me mettre face à l'avion. Donc là, je fais mes mouvements comme ceci avec donc le clavier. Hop, ça donne bien comme ça. Ouais, il n'est pas très centré. Enfin, ouais. Hop, voilà. Et je crée une nouvelle caméra que je mets à la fin et je la renomme avant. Donc ça, ce sera une vue avant. Je rebouge, je vais me mettre sur la gauche de l'avion. Oups, je suis descendu, c'est pas grave. Je suis monté, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai une vue maintenant sur la gauche de l'avion. Hop, clic droit, je la renomme gauche. Et je vais ensuite à l'arrière. Hop,
nouvelle caméra à la fin, clic droit et je la renomme arrière. Voilà, donc maintenant si je me mets à droite, voilà. Mais moi ce qui m'intéresserait c'est que ma première caméra en fait ce soit la vue avant. Donc ce qu'on fait, on reste cliqué sur vue avant, on la déplace tout simplement, vous voyez je la déplace et je la mets en premier. Donc du coup maintenant on part de l'avant, puis on va à droite, puis on va à gauche. Non, ça ne m'intéresse pas. Une fois que je suis à droite, moi je voudrais qu'on aille à l'arrière. Donc on prend l'arrière et on le remonte. Et donc du coup maintenant, j'ai un cercle si vous voulez, de manière assez logique. Donc vue avant, on va à droite, on va à l'arrière et on vient à la gauche. Et ensuite, hop, on revient sur l'avant, évidemment. Donc là, on a appris à créer une caméra et on a appris à créer une nouvelle catégorie et à mettre des nouvelles caméras dans cette nouvelle catégorie. N'oubliez pas de sauvegarder, parce que sinon, tout ce qu'on aura fait, ça ne l'aura pas sauvegardé, évidemment. Alors, vous voyez qu'il y a 2-3 petits boutons ici. Je vais vous expliquer à quoi correspond tout ça. Alors, le Retain Mouse Look Position. En fait, c'est quand je bouge mon angle de vue. Ici, vous voyez que si je lâche, donc j'ai bougé, je lâche, la caméra reste à cet endroit-là. Si je clique, donc si je décoche Retain Mouse Location, quand je vais bouger, ma caméra revient à l'ancien point de vue en fait. Donc ça c'est plus pour si vous voulez faire des caméras genre je tourne la tête sur la droite pour vite voir ce qui se passe en fait. Voilà, ça c'est le Retain Mouse Location. Vous avez le Enable Temporary Positioning. Donc ici, vous voyez, je bouge. Si je reviens sur ma position de pilote, je reviens sur ma position initiale. Si je décoche celui-ci, que je bouge, donc là, il reste là parce qu'évidemment j'ai recoché qui devait retenir où j'étais. Mais maintenant, il a en même temps modifié la vue du pilote. Donc ça veut dire que si je vais sur le copilote et que je reviens sur ma vue pilote, je suis à mon dernier point que j'avais modifié juste avant. Donc ça, en général, on le laisse tout le temps coché parce que ça ne nous intéresse pas que notre vue soit modifiée, évidemment. Donc voilà, donc on la remet à sa position initiale, je recoche et je sauvegarde. Donc ça, c'était le Enable Temporary Positioning et le Enable Smooth Transition, on l'a vu, donc tout à l'heure c'était pour ne pas qu'il passe d'une caméra à l'autre sans transition. Là il fait vraiment il fait le mouvement si vous voulez d'une caméra vers l'autre. Ce qu'on peut faire aussi, je vais créer une caméra maintenant pour mes switches d'avionique. Donc voilà, les switches d'avionique comme ceci. On va avancer un petit peu. Voilà. Mais vous voyez, il y a le yoke qui est en plein milieu. Donc ici, je me mets là. Je vais créer ma caméra à la fin que je vais appeler avionique. Et donc moi je voudrais que le yoke ne soit plus visible sur cette caméra là. Donc ici vous avez yoke visibility, vous avez compris. Si on le met sur 0, il supprime le yoke. Si on le met sur 1, évidemment il le remet. Donc on va le mettre sur 0 et on sauvegarde. Donc ça veut dire que maintenant, chaque fois que je vais aller sur mon avionique, il va supprimer le yoke. Donc ici j'ai le yoke qui est visible, je vais sur l'avionique, il zoome en enlevant le yoke. Donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui est vraiment bien. La même chose, encore autre chose qu'on peut faire aussi, qui est pratique. Je vais faire ma caméra maintenant sur mon GPS. Donc je crée voilà mon GPS et ma radio du coup. Donc GPS. Et je voudrais justement, comme on est amené à utiliser les molettes, et si je déborde un peu ça passe en zoom, je pense que tout le monde connaît un petit peu cette mésaventure. Si on coche plutôt le Disable Cockpit Zoom qui est ici, on ne sait plus zoomer sur la caméra. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la molette pour changer la position des curseurs sans risquer quand l'avion bouge un petit peu, de passer en mode zoom en fait. Donc ça c'est aussi super intéressant je trouve. Pas oublier de sauvegarder évidemment.
Donc là maintenant, on a notre avionique sans yoke, on a notre donc ici vous voyez, je zoome, ça fonctionne. On a notre GPS sans zoom et sans yoke. Tout ça est sauvegardé et quand je reviens sur mon pilot view, et ben voilà, on revient sur le pilot view avec les yokes, avec le zoom opérationnel, etc., etc. Donc ça, ce sont aussi deux choses qui sont assez bien pratiques, donc le yoke visibility et le disable cockpit zoom. Alors maintenant, je vais vous parler de comment mapper justement nos vues qu'on a créées sur des touches du clavier ou bien sur une touche de votre joystick par exemple. Alors, vous avez vu peut-être que vous avez des chiffres qui sont indiqués ici. Donc le pilot view, c'est la vue numéro 1, la caméra 1 plutôt. Et toutes les zones ne sont pas renseignées. Donc il y a à chaque fois indiqué known. Donc je vais créer, je vais mapper plutôt ma touche avionique. Je vais aller la mapper sur une touche du clavier. Donc pour ça, il faut d'abord évidemment que je mette un numéro à la caméra. Donc je vais la mettre en numéro 2. Et je vais mettre une vue extérieure également sur mon joystick. Donc la vue arrière, voilà, la vue arrière c'est très bien. Et celle-là, je vais donc aller la mapper. Donc celle-ci, je vais la nommer numéro 3. Je reviens dans mon cockpit, sur ma vue pilote. Et donc, je voulais mapper mon avionique, pardon. Celle-là, je vais la mapper sur ma touche numéro 4 de mon pavé numérique. Pour ce faire, comment on fait ? On va dans les options de X-Plane, dans clavier. Voilà, ici vous avez donc la liste de tout ce qui est mappable. À savoir que la catégorie SRS, donc c'est Stick and Reader Studio, c'est ce qui concerne Xcamera. Donc si vous ouvrez Xcamera, à un moment donné, en descendant dans toute la liste, vous aurez Select, voilà ici. Select the camera with ID, donc ça c'est la caméra numéro 1, et donc elles sont toutes numérotées. Donc si je prends ma caméra numéro 1, qui est celle pour le moment du pilote, ici elle est bindée, comme vous voyez, sur ma numpad numéro 1. La caméra numéro 2 sur mon numpad numéro 3, et donc moi c'était ma caméra numéro 2, que j'allais aller binder sur ma touche numéro 4. Donc je clique simplement sur la touche en question, j'appuie sur 4 et voilà. Donc là il a bindé ma caméra numéro 2 pardon, sur ma touche pavé numérique numéro 4. Je vais en même temps changer la touche de ma numéro 1, donc ma vue pilote, hein, c'est la view ID numéro 1, et je vais la mettre sur la touche numéro 2. Donc on clique dessus, on appuie sur 2, elle est sur le numpad 2, je fais OK. Donc maintenant, je vais sur ma vue pilote. Ah, c'était l'avionique qu'on devait changer, c'est ça. Bon, on va y modifier, c'était... Bah oui, mais c'est bon, c'est la numéro 2, donc c'est correct. Donc maintenant, si j'appuie sur ma touche numéro 4, je suis sur l'avionique. Donc ma touche numéro 4, c'est bien l'avionique. Ma touche numéro 2, c'est mon pilote. Bon, après, c'est un bindage un petit peu débile hein, qu'on a fait, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, touche numéro 4 de mon clavier numérique avionique, touche numéro 2, la vue pilote. Maintenant, ce qui m'intéresserait de faire, c'est d'aller mettre ma vue extérieure. Donc ma vue arrière qui est ma caméra numéro 3. Je vais aller la mettre sur une touche précise de mon joystick. Pour ce faire, même principe, à part qu'on ne va plus aller dans le clavier, on va aller dans le joystick. Donc là, vous sélectionnez votre joystick et vous appuyez sur la touche que vous voulez binder. Comme ça, elle va commencer à clignoter. Donc voilà, je veux binder celle-là, donc c'est mon bouton numéro 9. Donc comme vous voyez, c'est ce bouton-là. J'appuie dessus, il est en surbrillance. On l'édite. Même chose. Ici, vous voyez, j'ai une liste de commandes disponibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir au menu principal avec toute la liste de base, on va dire. Donc, pour ce faire, on appuie sur n'importe quoi. Donc, 1 par exemple, et on l'efface avec backspace. Et là, vous revenez à votre menu principal. Et comme vous voyez, vous avez de nouveau le menu SRS qui est ici, Xcamera. Et on va rechercher exactement la même chose. Donc, c'était... voilà. Select Camera with View ID, c'était la numéro 3. Donc, Select Camera with View ID numéro 3. On la sélectionne et on fait appliquer. OK. Et maintenant, quand je vais aller appuyer sur ma touche, donc là je vais retourner dans le cockpit,
donc Cockpit, Pilot View. J'appuie sur ma touche numéro 9 du joystick que vous avez vu que j'ai bindé, et voilà. Donc on vient sur la vue extérieure, j'appuie sur la touche numéro 4 de mon clavier, je reviens sur l'avionique, et sur la touche numéro 2, je suis en mode pilote. Donc voilà, ça c'était la façon pour binder toutes les touches, soit sur votre clavier, soit sur votre joystick. Alors, encore une section qui est sur cet écran de contrôle principal, c'est la section Tracker. Donc lorsque vous avez le tracker, bon, d'abord qu'est-ce que le tracker pour ceux qui ne savent pas? Si vous voulez, c'est un détecteur de mouvement de la tête, donc il y a une cellule infrarouge que vous clipsez sur votre moniteur face à vous, qui va détecter vos mouvements de tête et qui va donc les reproduire à l'écran avec votre caméra. Donc si vous tournez la tête vers la droite, et ben, votre écran ferait ceci en fait. Il suivrait les mouvements de votre tête, je tourne la tête à gauche, voilà, ça ferait ceci, je vais en haut, ça monterait, ça c'est le tracker en fait. Ce qui se passe avec Xcaméra, c'est qu'on peut lui donner une limite pour ne pas sortir de votre cockpit. Donc par exemple, empêcher votre caméra justement quand vous bougez la tête de sortir de l'avion. Donc vous vous mettrez à ce moment-là à la limite d'où vous voulez aller. Donc par exemple ici, donc là on allait à gauche et vous cliqueriez sur la flèche qui est ici. Et là, on va lui indiquer la limite de la gauche. Donc en cliquant dessus, voilà, la limite serait moins 500, donc moins 0.529. Vous feriez la même chose du côté droit. Donc voilà, je ne veux pas que ma tête aille plus loin que là quand j'utilise mon tracker. On appuie sur la petite flèche quand on est à l'endroit spécifié et ça enregistre les coordonnées. Même chose quand vous montez votre tête pour ne pas aller plus haut que le plafond. Enfin, vous avez compris le principe pour l'arrière et pour l'avant, back and forward. Vous sauvegardez tout ça. Et quand vous mettez, donc il faudrait évidemment d'abord mettre en route le tracker et ensuite mettre en route les limites. Et à ce moment-là, ben, quand vous bougez votre tête, Xcaméra empêcherait votre tracker de sortir du cockpit de l'avion. Donc c'est assez pratique. Et encore une chose, ça ne s'applique que sur la Pilot View. Donc si vous passez sur la vue copilote, ça ne sera pas appliqué. Sur l'avionique évidemment et sur le GPS non plus. Donc voilà, ça c'était la section tracker. Voilà les amis, donc c'est ici que se termine la première partie du tuto sur Xcaméra. Donc là on a vraiment fait les bases. Donc créer une caméra, une catégorie, etc. Je vous ai un petit peu expliqué le panneau de configuration. Dans les prochains tutos, on va rentrer dans la partie un petit peu plus avancée, donc les options justement avancées. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé, etc. comme d'habitude. Et je vous souhaite la bonne journée évidemment et on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. A bientôt les amis.